Je m'appelle Emmanuel, je suis français. Cela fait quelques années déjà que j'ai perdu mes papiers. Je croise les frontières illégalement pour arriver jusqu'en Croatie. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation assez complexe parce qu'on ne me permet pas de retourner vers l'Europe de l'Ouest. On m'autorise d'immigrer vers l'Est, mais on ne m'autorise pas de retourner vers l'Ouest. Donc j'ai fait les démarches, j'ai été jusqu'à Zagreb, au consulat français, qui m'a demandé 55 € pour un laissez-passer, que je n'ai pas. Parce que je suis un sans-abri, un SDF, et j'ai des difficultés à survivre, tout simplement, tous les jours, parce que je peux les avoir, les 55 €, mais il faut que j'arrête de manger, il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de plein de choses. Et ça m'embête. Je suis en Croatie aujourd'hui, et je demande un petit peu un coup de main, en fait, pour pouvoir revenir en France, pour pouvoir refaire mes papiers. Vous êtes allé au consulat? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont refusé le droit de renouveler ma carte d'identité, étant donné que je n'avais pas d'adresse ici en Croatie. Et donc, ils m'ont dit que l'unique solution pour moi serait de faire une déclaration de perte de vol auprès de la police nationale croate, afin de pouvoir passer les frontières en retour en France. Mais ce qui m'intrigue, c'est que je vais devoir passer la première frontière, qui est la Slovénie. Je vais devoir refaire une déclaration de perte de vol en Slovénie pour pouvoir passer en Italie et du coup arriver en France. Donc ça va faire 3 déclarations de perte de vol. C'est aberrant. Et comment vous vivez aujourd'hui en Croatie? Vous vous débrouillez comment? Tu me tiens le micro? C'est comme ça que je réussis, et non pas que cela. Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer aussi ce que je fais. Je récupère les emballages de métal, de plastique, car ici en Croatie, on nous donne 10 centimes par bouteille. Mais c'est vraiment, genre ça, c'est 5 €. C'est pas énorme. Retourner en France et refaire mes papiers d'identité. C'est tout. Je demande même pas de RSA. J'en ai aucune envie. Parce que j'ai du travail ici. Mais ils me demandent des papiers pour faire le contrat. Et j'aime vivre ici. Mais j'ai besoin de papiers. Et lorsque j'aurai des papiers, je peux continuer à travailler, donc je peux payer un loyer.
Est-ce que vous trouvez ça normal que le Quai d'Orsay ne vous aide pas? Cela ne m'étonne pas. On m'a jamais aidé. Vous savez, je n'ai jamais été aussi maltraité que dans mon propre pays. Depuis quelques années. Et cela me fait... ça m'a fait décider en fait de mettre les voiles. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Oui, sois pauvre et tais-toi. Toi, la petite infirmière, on te les paiera jamais. Les heures supplémentaires, oui, sois pauvre et tais-toi. Toi, le sapeur-pompier, tu sais sauver des vies. Ça rapporte pas de blé, oui, sois pauvre et tais-toi. Il y a souvent des gens qui ne sont pas français, qui n'ont pas de papier. Ils viennent et on leur donne ce qu'ils demandent et même un logement. Écoutez, lorsque j'étais jeune, et je n'étais pas du tout partisan de ce genre de processus, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes une terre d'asile. C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est pas moi qui ai voté. Moi j'ai voté une fois dans ma vie, lorsque j'ai eu 18 ans. Pour la première fois de ma vie, j'ai voté. Et c'est un vote secret, évidemment. Vous n'avez pas voté depuis? Parce que je ne suis pas retourné en France, tout simplement. Parce que c'est un bordel total. Et aujourd'hui, vous souhaitez avoir vos papiers pour retourner en France et rester en France ou pour faire quoi? Non, pour repartir. Parce que pourquoi ne pas rester en France? Écoutez, c'est justement la même rhétorique de ce que vous avez dit précédemment. C'est juste que je ne suis pas d'accord. Avec quoi? Avec la politique française. Envers les droits citoyens. Pourquoi aurais-je moins de droits? Parce que je n'ai pas d'enfant et célibataire. Pourquoi n'ai-je pas le droit d'avoir un logement? Suis-je obligé d'aller dans un foyer? Et vous ne connaissez pas du tout les foyers. En fait, si j'ai l'opportunité de retourner en France, j'irai pas dans une ville. J'aimerais être dans un village, pas dans une ville. Et aujourd'hui, vous êtes coincé parce que vous n'avez pas de papier. Eh oui. C'est pas vraiment une question de papier, c'est une question de monnaie. C'est une volonté mienne. C'est que, vous savez, je suis divisé entre retourner et ne pas retourner. Rester illégal ou pas illégal. Vous avez des droits. Je sais, et des devoirs. Vous avez des droits d'avoir des papiers français et que l'État... C'est une obligation, c'est pas un droit, c'est une obligation. Ils sont obligés de me les donner, mes papiers. Parce qu'en fait, le consulat français m'a spécifiquement dit que, vu que ma dernière carte d'identité a été délivrée à Barcelone par le consulat français, parce que j'avais, on appelle ça un NIE, numéro d'étranger, en fait. Donc c'est un numéro de sécurité sociale, mais pour les étrangers, puisque j'avais une résidence et je travaillais. L'avant-dernière carte d'identité a été délivrée à Lisbonne, au Portugal. Et je travaillais à Lisbonne, enfin je travaille à Lisbonne, Porto, Faro, partout au Portugal. Mais cela fait tellement d'années que je ne retourne pas en France pour demander quoi que ce soit, qu'ils m'ont dit, vous êtes obligé maintenant de retourner en France. Il faut que je pose mes pieds sur le territoire français. Et donc aujourd'hui, vous vous sentez complètement abandonné par le gouvernement français? Complètement. Quel serait le message que vous voudriez faire passer, là, maintenant?
au gouvernement français ou aux Français? Mais ça va être vulgaire. Au gouvernement français, je te dis, Marianne, malheureusement, tu t'appelles Marianne, va niquer ta mère. Et au peuple français, je vous dis, bon courage. La première fois que je me suis fait contrôler en Croatie, ils m'ont arrêté pendant 24 heures. Ils m'ont contrôlé, ils ont fait des check-in Schengen, Interpol, pour savoir si j'étais un délinquant, un truand ou quelque chose comme ça, et de savoir correctement mon identité. Ils m'ont pris des photos, ils m'ont mis en cellule, et ils m'ont gardé là-dedans. Ça, c'était la première fois. Ensuite, là, chaque fois que je me suis fait contrôler, parce que je suis un artiste de rue et ça arrive très fréquemment, ils me demandent mon nom, mes papiers, et ils appellent le service général de la police croate, et ils arrivent à trouver mon identité. Parce que j'ai été déjà checké, mais j'ai dû passer 24 heures en garde à vue, comme si j'étais un délinquant, alors que j'ai rien fait. Et je suis européen. La police croate est très stricte sur l'immigration, parce qu'on est très proche des frontières hors d'Europe. Donc ça, je le conçois. Mais le consulat français ne m'aide pas. Ils veulent vraiment me punir, parce que ça fait tellement d'années que je n'y reviens pas, qu'ils veulent vraiment me punir. Non pas moi, mais tous les autres comme moi. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Parce qu'on n'est pas revenu en France depuis longtemps, on n'a pas payé d'impôts, on n'a pas travaillé en France, on a travaillé à l'étranger sans payer d'impôts en France. Donc c'est parce que ça fait des années que je ne paye pas d'impôts, d'ailleurs je n'ai jamais payé d'impôts, que l'État français a fait en sorte de me punir, non pas que moi, mais d'autres comme moi. On n'est pas, enfin, je ne suis pas seul, il y a d'autres personnes comme moi, des Français, qui sont dans la même situation que moi, dans d'autres pays, et qui ont le même problème. Parce que ça va nous coûter trop cher de revenir en France, juste pour une carte d'identité. Et il est préférable pour moi, aujourd'hui, de retourner en Espagne, puisque j'ai mon numéro. Ma dernière carte d'identité a été délivrée à Barcelone. Il est préférable pour moi d'aller directement en Espagne plutôt qu'en France. Et pourquoi vous n'allez pas en Espagne alors? J'y retourne, mais il me faut des papiers. C'est le problème, c'est que si je passe... Parce que c'est la géographie le problème. C'est que si j'arrive en Italie, il n'y a pas de problème. La déclaration de vol, j'arrive en Italie. Le problème, c'est que je suis obligé de passer par la France. Et après, pour passer en Espagne, traverser les Pyrénées, là, j'aurais des problèmes parce que c'est une déclaration de perte d'Italie. Et je passe en Espagne. Et ils ne sont pas débiles non plus. C'est des gens compétents. Donc, il va falloir que je rentre en France. Alors, mon souhait aujourd'hui est de rentrer en France pour faire mes papiers d'identité. Ça serait cool. Sinon, c'est pas grave, je reste en Croatie toute ma vie. Un dernier mot? Maman, je t'aime. Elle n'est pas en France, elle est au Portugal. T'inquiète. Papa, je t'aime, et lui, il est à Paris. Bon baiser de Croatie.